I'm looking forward to listening to the head of state's message this evening, who will eventually be addressing young Cameroonians. And we, the youth, what we are expecting from the president is for him to address the Cameroonian young people and tell them to be responsible in times of COVID-19. Mon attente par rapport au discours du chef de l'État, c'est que le chef de l'État crée suffisamment d'emplois pour les jeunes et qu'il essaye aussi de voir comment faire pour rehausser l'économie camerounaise. Ce que j'attends en tant que jeune, ce soit que le président doit les spéculations et que le président doit parler du Covid-19. Le président de la République s'intéresse vraiment, et je dirais même très particulièrement, aux jeunes et félicite aussi l'excellence jeune. Il a cité, n'est-ce pas, des jeunes qui se sont démarqués au courant, n'est-ce pas, de l'année qui s'est achevée. Alors ceci, ça nous encourage. Ceci montre que le chef de l'État voit ce que l'on fait, qu'il est au courant de ce que l'on fait. Il nous encourage davantage et là, la jeunesse est au courant de ses efforts et va continuer à le soutenir. Suite au discours du président de la République, j'ai retenu que le Cameroun est un pays de paix, donc tout le monde doit vraiment se conformer. Tout le monde doit se conformer, on ne doit pas s'arrimer à la rébellion. Et que ceux qui sont allés à l'étranger, ils doivent penser investir dans leur pays. Par ailleurs, il a également parlé des programmes d'accompagnement des jeunes et du plan qui est là l'heure des jeunes. Ce discours, nous avons quand même eu beaucoup de promesses, à savoir le plan triennal spécial jeunes. C'est-à-dire, le chef de l'État nous a promis que uniquement 15 milliards ont été dépensés. Et il nous a aussi dit d'être persévérant et de rester poli. Donc, nous avons beaucoup d'espoir et nous attendons. It's an honor for us to listen to the 10 of February speech of the president. As a young parliamentarian, what he said was really touching. First of all, it was about the COVID-19. So we have to be working and creating a lot of awareness, considering that we are in a period of crisis, not just in the COVID-19, but also about the situation of peace in country. So after that, we are also very happy to listen to the president talking about the project that he has been offering and the opportunity that he has been offering to young parliamentarians and young Cameroonians. So all this is really things that we really have to encourage, and we young people, young Cameroonians, we have to work hard, because tomorrow we are the one leading this our country in front, and they are really counting on us. The speech was actually impressive because he first of all made it clear that there is a problem going on. Practically, I think that is the most pending issue so far in the country. So just for the fact that he realized that one and admitted, then it means the future is a good one. And secondly, he made mention of the dynamism and the enthusiasm at which the youth are ready and willing to work. He has gotten to a point for him to, we have seen the reactions of the youth and noticed that the youth felt left out for some couple of years. So I think it's something that he has been bent on, making the better of decisions to grow up and working with the youth. Not only that, he pointed some points while working with the youth, as the youth being members of the parliament, the youth being members of the councils, to mention a few. Decision making now involves the youth, and because if we look very, very keenly, 65% of our population is made up of the youth. So if decisions that we've been making before would not have touched, that have not been touching the youth, so it's going to cost a lot. And like he said, Cameroon is fastly growing. We should not have doubt in anything, and that is the truth about it. Because taking into cognizance the fact that Chan was held in Cameroon this year is something that has never ever happened before. So his speech, as per my reaction, I saw the speech a good one. We'll wait hopefully that the work on the speech, like he just said. I actually got from the speech that impressed me, first and foremost, is the ongoing socio-political crisis in the Northwest, Southwest and the Far North region, whereby the soldiers, our armed forces, are doing their possible best and professionalism to see that peace reign in our country, Cameroon. Secondly,
I deem it necessary in the speech of the President of the Republic, our father of the nation, which he talked of the implementation of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education of the action plan, just like the project he earmarked of Youth Connect, the other important project which need to finance the youth so that the youth can be empowered, and as a result of that, most of the youth will benefit from those projects. Most of the youth will have to start some petty trades so that even unemployment will be reduced in our country. I also got one important issue, as the President mentioned, of the African Nation Cup which has just passed, making sure that Cameroon, being a nation that is so hospitable, he has made it very clear to us that it's a nation that can host other countries. It's a nation that other youth from other countries can come there and enjoy the hospitality of our country and to make a better life. Likewise, I also got one important thing that the President really earmarked and point it very clear to us as youth, that we as youth, we need to work for the future of this country, because the future of this country lies in our hand, and we are the motive of tomorrow, and we are the young Cameroons that will better the future of this country. À la suite de l'allocution de son Excellence le chef de l'État, nous jeunes que nous sommes, nous avons retenu de sa part que c'est la jeunesse qui est le fer de lance de la nation. Et nous avons aussi pu retenir beaucoup de choses dans son allocution. Nous, députés jeunes, nous devons être des volontaires dans la promotion de la paix durable au Cameroun. Et à travers son allocution, il nous a fait aussi comprendre que le plan triennal spécial jeune de l'année précédente a été financé et il est en cours de finaliser ce plan triennal spécial jeune qui est dans le processus d'accélération du développement dans le secteur formel et informel. Et il nous a fait aussi comprendre que le Cameroun est en chantier et ce chantier doit s'achever avec l'appui de la jeunesse. Nous, jeunesse que nous sommes, nous allons aller à la hauteur de certaines satisfactions pour que le Cameroun soit en marche. Du discours du chef de l'État, j'ai retenu que c'est un père qui nous invite à travailler, qui nous demande de nous mettre au travail pour pouvoir espérer à un lendemain meilleur. Parce que comme il le dit toujours, le Cameroun de demain c'est entre les mains de la jeunesse. Il a parlé de bientôt la nouvelle génération des jeunes pourront être aux commandes des choses. Donc il faudrait que nous puissions nous mettre au travail, s'investir pour pouvoir élever les choses. Qu'est-ce que vous avez retenu du discours du chef de l'État? J'ai retenu du discours du chef de l'État qu'il encourage les jeunes qui ont contribué à OTIC Armée Nation. Il a encouragé cette initiative, il nous a tous encouragés à œuvrer pour la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement, ce sont les mots qu'il a utilisés. Et il a demandé aux jeunes de ne pas se décourager parce que les décisions des jeunes désormais sont prises avec le consentement des jeunes et en présence des jeunes. De plus, il a dit que certaines actions ont déjà été entreprises pour accompagner les jeunes dans le développement, comme le plan triennal spécial, le Youth Connect par exemple. Donc, nous ne pourrons que relayer ces informations en tant que députés jeunes dans nos différentes localités pour que les jeunes sachent que le chef d'État est de tout cœur avec nous et qu'il nous encourage à œuvrer. Car pour lui, il n'y a pas moyen, il n'y a pas lieu de se décourager. Il n'y a plus de lieu de s'armer de courage et de bosser parce que tout a été mis en place et il encourage les ministères et toutes les personnes en charge de mettre sur pied les projets qu'ils ont ensemble eu à traiter ou alors à mettre en œuvre pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez pu retenir du discours du chef de l'État de ce soir à la jeunesse camerounaise? Ce que j'ai pu retenir du discours, c'est que le président a exhorté la jeunesse unie déjà, dynamique. Il encourage les jeunes à œuvrer pour la prospérité. Il recommande aux jeunes à cette soirée, à cette nouvelle génération, d'aller copier ailleurs pour venir implémenter et développer notre pays en tant que moins dynamique et ambitieux. Et justement, vous en tant que jeune, comment avez-vous apprécié ces conseils du chef de l'État?
moi, j'ai tellement apprécié. C'est comme des paroles de réconfort, d'encouragement et ça me donne encore toute l'énergie nécessaire de pouvoir combattre pour cette génération à venir. On se rend compte que les jeunes sont un peu très laxistes et qui ne veulent pas vraiment travailler. Moi, ça me donne encore le courage de continuer. Ils sèment la terreur à la frontière ouest de l'extrême nord, à certains endroits du nord-ouest et du sud-ouest. Notre frontière est est également sujette à des frais d'insécurité. La jeunesse camerounaise, vaillante et patriote, assure heureusement avec efficacité son rôle de fer de lance dans la défense de la patrie sur ses différents fronts. Avec détermination, professionnalisme et sans s'élever du sacrifice, nos jeunes soldats s'activent de manière décisive à ramener la paix. De même, dans le cadre du diptyque Armée-Nation, les jeunes sont les plus actifs au sein des comités de vigilance qui apportent un appui précieux aux forces de sécurité et de défense. Cette jeunesse qui s'implique et s'engage fait la fierté de notre pays. Elle constitue un modèle d'abnégation, de conscience patriotique, de service pour l'intérêt général, de préservation de la souveraineté et de l'unité nationale. Puisse leur exemple vous inspirer dans divers autres domaines de la vie nationale. S'agissant de l'unité nationale, certains d'entre vous ont fait le choix malheureux de faire alliance avec les démons de la haine et de la division, mus par un fanatisme barbare, souvent conçu et alimenté depuis des pays étrangers, ou par un usage pervers des réseaux sociaux. Ils tentent de s'aborder les bases de la nation. Ceux-là sont des anti-modèles. Je vous exhorte à vous en éloigner. Ils ne contribuent pas à la construction d'un Cameroun prospère et uni dans sa diversité, un Cameroun exemplaire que nous souhaitons de tous nos voeux. Jeunesse camerounaise, diaspora camerounaise, retenez donc ceci. Il n'y a pas de brigade anti-sardinard ou anti-tontinard. Il y a plutôt la brigade de l'amour. Débarrassez-vous des démons. Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays.